Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Mais avant tout, nous allons parler des informations Stampin' Up. Je vous rappelle que les jours gagnants se poursuivent, donc il reste que 9 jours pour en profiter. Qu'est-ce que les jours gagnants? Donc je fais un petit rappel. Pour tout achat sur ma boutique en ligne des 60 € d'achat, vous cumulez 6 € en coupons. Cette offre est cumulable. Par exemple, 120 € d'achat égale 2 coupons de 6 € égale 12 € que vous bénéficiez en cadeau. Et ainsi de suite. Vous recevrez un mail avec les codes des coupons une fois la commande passée. Et vous pourrez utiliser ces coupons à partir du 3 jusqu'au 28 février. Bien sûr, vous pourrez les cumuler sur une seule commande. Deuxième info, il reste encore également 9 jours pour se le procurer, le set de mots et de souhaits qui est très avantageux. Voilà pour les infos, je n'en ai pas plus, passons à la création. Alors, pour ce soir, je n'ai pas de prototype à vous proposer, mais nous allons créer ensemble une jolie carte pop-up avec le lot adorable Dino et fenêtre sur le ciel. Donc on va utiliser ces deux lots pour notre carte pop-up. Donc vous êtes prêts et prêtes? Alors c'est parti. Donc nous allons tout d'abord commencer par notre base de carte. Donc pour notre base de carte, il nous faut un morceau qui mesure 26 par 14,85. C'est un morceau de blanc simple que nous allons venir plier. Donc nous allons faire un pli à 13 cm sur la longueur des 26. Voilà. Donc voilà, ça sera notre base de carte de notre pop-up. Ensuite, nous allons découper des morceaux pour créer notre pop-up. Donc le premier morceau que nous allons avoir besoin, c'est d'un morceau de 7 par 4,5, un autre de 6 par 4,5 et un autre de 5 par 4,5. On va venir faire des plis. Donc le premier pli sera à 1 cm. Un second à 2 cm. Un autre à 3 cm. Et un autre à 4 cm. Il nous reste donc 0,5, c'est tout à fait normal. Donc je fais ça aussi sur celui de 6 cm et de 5 cm. Voilà. Donc je mets mon coupe-papier de côté. Nous allons marquer nos plis. Donc le pli de la carte déjà. On regarde si on est bien aligné. Parfois, on a tendance un peu de marquer notre pli, mais le papier se déplace. Hop là. Voilà. Et je vais marquer les plis donc de tous mes petits morceaux. Voilà, on a marqué tous nos plis. Donc, je vais mettre de côté ma base de carte et je vais venir donc assembler ces petits morceaux, donc venir les coller pour former des petits tubes rectangulaires. Donc, comme ceci, ça va donner des tubes comme ça rectangulaires. Donc, c'est pour ça que nous avons la petite languette ici. Qui vient fermer. Donc on va biseauter un petit peu les angles. Alors c'est vraiment très léger, vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça fera mieux. Donc hop.
Voilà. Tac. Et donc je viens coller. Donc pour coller, rien de plus simple. Je pose, je plie ici et je viens coller parce que ce sont des tubes qui se plient. Et voilà. Donc notre premier tube rectangulaire de 7 cm de longueur. Je fais les deux autres en version accélérée. Et voilà, donc on a nos 3 morceaux qui vont aller sur notre pop-up. Donc on verra tout à l'heure où on les situera. On va les mettre de côté et on va reprendre notre base de cartes. On reprend la base de cartes. On va venir travailler tout d'abord sur l'intérieur pour finaliser notre pop-up. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pris un fond blanc. Je vais venir travailler avec les brosses estompes pour faire mon fond. Donc, je vais prendre le bien beige et le vert olive. Voilà, ça va être les couleurs dominantes de ce projet. Tout d'abord, le bien beige et je vais venir faire à peu près un peu plus de... Je vais pas faire toute la partie du haut en bien beige, mais un peu plus de la moitié en bien beige. Donc, je prends ma brosse estompe. Hop. Je prends la couleur. Je viens la déposer sur ma plaque. Et j'y vais. Donc on est vraiment sur un beige assez clair. Donc à l'œil nu on dirait un peu du vert, mais c'est pas du tout du vert. C'est vraiment du beige. Voilà ce que ça donne pour le bien beige. Et maintenant, je vais faire le vert olive. Donc, pour le vert olive, je vais l'attaquer donc sur la partie blanche que je n'ai pas fait. Donc, c'est pas grave, ça va un peu se mélanger. C'est pas très grave. Et je vais faire toute ma partie du bas. Et voilà donc ma partie, mon fond qui est coloré. Donc une partie un peu en hauteur avec le bien beige, la partie basse en vert olive. On va venir tamponner. Donc dans notre set Adorable Dino, on a une très grande catégorie de tampons. Et notamment on a ce petit cœur et les petites herbes. On va d'abord prendre le petit cœur pour faire au niveau du haut. Alors, hop, en bien beige, bien entendu. On va venir faire quelques petits cœurs, donc tamponner quelques petits cœurs comme ceci sur la hauteur. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà, comme ceci. On va rajouter un là. Voilà. Donc c'est trop mignon déjà. On va prendre notre herbe, notre tampon herbe. Hop. Et avec le feuillage sauvage cette fois. Donc le tampon herbe que j'ai mis ici. Je vais venir apporter quelques petites herbes. Alors pas trop.
Je vais voir en fonction ensuite de ma déco. Donc ça fait des petites touffes. Voilà. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Donc notre base est prête. Je vais venir la mettre de côté et nous allons passer à la découpe avec les poinçons fenêtre sur le ciel. Alors, donc, je prends le lot fenêtre sur le ciel et des chutes de papier bien beige pour venir découper mes petites fenêtres. Alors, j'aurais dit plutôt des arches, mais en soi, ça peut être aussi des fenêtres, des portes, des arches. Donc, je vais venir découper plusieurs arches, comme ceci. Voilà. Ça va faire, là, le premier sera comme ça. Ensuite, je récupère celui qui est à l'intérieur. Je le passe sur mon autre bout de papier pour pouvoir mettre un plus petit. Voilà. Et sur notre dernier papier, également, je vais prendre le plus petit que j'avais mis ici, que je vais mettre là. Et je vais prendre un autre dernier pour avoir le contour. Donc, sur le lot de poinçons, il faut prendre le quatrième en partant du haut et il doit vous en rester 3 à chaque fois de chaque. Donc, je vais faire mes découpes hors caméra à la machine de découpe et je reviens de suite. Et voici donc ce qu'on obtient. Donc, ces papiers là, donc vous allez pouvoir les garder pour un autre projet. Nous aujourd'hui, on n'en aura pas besoin sur notre carte pop-up. En l'occurrence, on va avoir besoin de cela sur lequel on a fait les ouvertures. Maintenant, on va venir faire l'assemblage de notre pop-up. On reprend notre base de cartes ainsi que nos petits morceaux rectangulaires. Du coup, on va prendre notre morceau de 7 cm et on va prendre notre plus grand arche. Voilà, donc je vais mettre juste à côté ça, puisqu'on va avoir besoin rapidement. Moi, je vais venir mettre là où il y a la pliure, je vais venir le mettre à plat sur la carte. Et je vais venir coller ici mon arche à ras-bord. Ici. Avec forcément, il y a un petit dépassement, c'est normal, c'est fait exprès. Voilà, donc là, je vais venir coller ma partie du bas. Donc, je mets un peu de colle. Alors, soit vous le mettez sur la partie rectangulaire, soit sur l'arche directement, mais à savoir que vous allez avoir un petit débordement de chaque côté. Voilà. Hop là. Donc, comme notre papier se plie, c'est hyper pratique. Du coup, on peut venir appuyer et bien centrer. Hop, voilà. Là. Et quand on reforme notre carré, donc on va bien laisser sécher, hein, bien entendu. Je vais un petit peu insister. Voilà. Ça va nous former ceci. Cette partie-là, on va venir coller sur la partie du bas de notre carte, la partie plate du dessous. Là, je vous avais dit que j'avais le pli. Donc, je mets de la colle. Voilà. Donc, je me centre. Vous pouvez mesurer. Donc, pour m'aider, je plie un peu. Il ne faut pas que ce soit sur le pli. Mais par contre, on va venir coller cette partie-là également. Donc, tout d'abord, on colle la partie du bas. Voilà, vous voyez, ça peut se coller dans tous les sens. C'est hyper pratique. Là. Et on va venir coller donc la partie qui est ici. Donc, je viens mettre de la colle.
et on va refermer notre carte. Quand on ouvre notre carte, notre pop-up est là. Donc là, il faut bien laisser sécher. Je vais faire la même chose avec l'autre partie et notre moyen. Je viens mettre de la colle dessous. Et je vais venir donc sur ma carte, me positionner devant, le centrer au max. Voilà. Là, voilà. Et je colle. Donc là, je vous montre de cette manière, comme ça on verra mieux. Donc là, ils se sont entrelacés. Voilà. Donc on peut replier pour fermer. Voilà. Et on va venir également mettre de la colle ici pour coller à la partie des 7 cm. Là. Comme ceci. Voilà, et notre pop-up fonctionne très très bien. Voyez, ça fait cela quand vous l'ouvrez. Et on va faire la même chose avec notre dernière partie, donc de 5 cm. Je viens mettre donc de la colle dessous et derrière. Je reprends ma carte et je viens me mettre juste devant, au milieu. Et c'est trop joli. Voilà donc de hauteur ce que ça donne, et quand on regarde de face, ça donne ceci. Donc voilà, notre pop-up est prêt. Voilà, donc on va venir donc laisser sécher et mettre de côté, et on va passer à notre déco. Pour notre déco, je vais avoir besoin de mon adorable dino. Je vais venir tamponner mes 3 personnages ainsi que des rochers. Puis je vais venir également découper avec les poinçons mes personnages, plein de petits décos, et je reviens de suite. Alors voilà, donc je suis allée découper toutes ces découpes. Voilà, donc il y en a qui sont tamponnés comme vous pouvez le voir, et certains non. Tout d'abord, je vais vous montrer comment je vais venir décorer ma petite coquille d'œuf. Donc ça va être tout simple. Je vais reprendre donc mon encre bien beige, ma brosse estompe. Hop. Voilà. Et je vais venir donc faire le petit contour. Donc, vraiment très léger. De ma coquille. Voilà. Et donc ça donne ceci.
Donc je ferai sur les 3 autres coquilles. Mais avant ça, je vais prendre un tampon qui est ici. C'est le tampon qui fait des petites taches qu'on va permettre de faire des taches à notre coquille. Et là, je vais venir le mettre en brune dune, donc pour un petit peu plus foncé. Voilà. Donc, je prends mon tampon et je viens faire donc mes petites taches sur ma coquille, comme ceci. C'est pas trop mignon? J'adore. Donc je ferai la même chose sur les 3 autres coquilles. Je vais prendre l'encre vert olive et je vais prendre ces petits feuillages là, voilà, que je vais venir également à la brosse estompe mettre en vert olive, voilà, voilà. On n'est pas obligé de tout faire, mais je trouve que ça peut être sympa. Donc je fais le reste de des coquilles et des feuilles en version accélérée et je reviens de suite. Voilà, donc sur ces 3 morceaux de coquilles, je ne suis pas venue tamponner comme sur celle-ci parce que en fonction de comment je vais venir les mettre sur ma carte, je vais venir les tamponner mes tâches. Donc ça sera vraiment au moment où on va les mettre sur la carte. J'ai fait mes petits feuillages, donc par contre pour mes petits feuillages, nous avons un tampon. Donc je vais prendre mon encre feuillage sauvage. Et nous avons un tampon de petite tige, donc pour vraiment montrer le feuillage. Hop. Voilà. Et je vais vraiment vous montrer cela. Alors, ce lot est vraiment très complet et plein de petits détails. Vous voyez, on vient faire en fait les feuilles. Les tiges des feuilles comme ceci. Donc là, je ne veux pas cette couleur. Voilà, vous avez vu? Et donc j'ai fait une teinte beaucoup plus foncée. Je vais faire d'abord tous mes grands. Voilà. Et là, je vais faire ma petite tige, donc il est tombé. Vous voyez, donc j'essaye de ne pas mettre tout sur le tampon. Je mets l'encre que sur la petite tige pour faire le restant. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc là, on a fait toute notre petite partie décoration du feuillage et de nos œufs. Il nous reste aussi ce petit, donc lui qui va être la coquille sur la tête d'un de nos personnages. Donc là, je reprends ma brosse
estompe avec le bien beige. Et je fais pareil que les autres grands œufs, coquilles d'œufs. Je fais un petit coup d'estompage. Et je prends mon brune dune pour faire la petite tache. Donc, tac. Donc là, on va faire les petites. Donc ça sera comme ça. Donc on va venir tamponner comme vous souhaitez. Hop. C'est tourné. Voilà. Là. Trop joli. Je vais vous montrer de plus près les différents. Que nous avons pu faire. Et le voilà. Maintenant, nous allons prendre nos découpes tamponnées et pour cela, on va venir les faire au feutre blend. Donc, ce sont des feutres à alcool. Donc, ça transperce, mais sur notre papier simple, ça ne transpercera pas. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs pour rester dans les mêmes tons. Et je vais vous faire la démo sur un des personnages et le reste, je le ferai en version accélérée. Donc, j'ai pris notre petit dino au long cou et je vais prendre le limonade à la limette claire et je vais venir donc coloriser. Donc, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'en fait, ça fait aucune trace. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. C'est vraiment le top, c'est blend, c'est que sur le coup, même direct, on voit même pas les traits en fait de feutre qu'on peut avoir sur d'autres types de feutres à alcool ou de feutres classiques, bien entendu. Vous voyez, là, on voit un peu les traits et hop, c'est en train de s'estomper. Regardez. Donc moi, j'utilise la pointe brush parce que je préfère la pointe brush. En fait, j'aime beaucoup colorier avec la pointe brush. Mais vous avez également une pointe plus fine, un peu plus dure. Voilà, pour notre limonade à la limette. Et je vais prendre donc mon vert olive foncé pour faire le restant. Donc les petites taches ici. Il est trop mignon. Là. Et voilà. Regardez-moi ce rendu. C'est juste sublime. Et vraiment simple à faire. J'aime beaucoup. Donc je fais les autres en version accélérée et je reviens de suite.
Et voilà, donc toute notre déco est prête. Donc maintenant, on va pouvoir décorer notre carte et notre pop-up. Donc, on reprend notre base de carte qui a bien dû sécher maintenant. Voilà, hop. On va un petit peu détendre là, comme ça. Voilà. Donc, je vais la mettre comme ça vous voyez comment je vais venir décorer. Donc, je vais commencer par prendre mon petit rhinocéros que je vais venir donc coller directement ici sur ma base de carte. Je vais prendre un petit rocher parce que je vais le faire monter en fait sur le petit rocher. Vous voyez, un peu comme ça. Comme ça. Il est trop mignon. Là. Voilà, on va venir mettre, je pense, ici un peu des herbes derrière lui. Hop. Alors là, c'est pas collé, donc du coup, on a plus de mal. Voilà. Un peu comme ça. Donc pour notre rhino. Ici, par exemple, sur celle-ci, on va venir, enfin moi, je vais venir découper là pour pas trop que ça dépasse derrière. Donc, dans le prolongement de mon cercle, voilà. Pour pouvoir, en fait, venir le mettre ici. Vous voyez? Un peu comme ça. Donc, on va coller déjà cette partie-là. Donc, je prends ma colle. Alors, je vais déjà commencer par ça. Qui ensuite, je vais pas tout à fait le coller. Donc, hop. Mince. Je vais mettre ma colle ici. Tac. Voilà. Donc là, je peux appuyer. Je vais mettre mon petit rhino comme ceci. Hop. Et ma petite herbe qui me reste. Je vais la mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne déjà avec celui-ci. C'est mignon. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut regarder la carte de plusieurs façons. Ensuite, on va venir mettre notre dino à long cou. Et là, on va travailler sur la partie avec le grand arche. Donc, on va venir le mettre un peu par ici. Mais bien entendu, on va venir le décorer avec un œuf. L'œuf sur la tête, le petit œuf qu'on va venir lui mettre sur la tête, comme ceci.
Donc on va déjà coller le petit œuf sur la tête. J'aime beaucoup ces détails. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc le détail avec l'œuf. Je pense que nous allons mettre sa coquille là, comme ça, avec également donc un rocher. On va y arriver. Et une petite touffe d'herbe, comme ça, à peu près. Et on va venir donc le mettre ici. C'est joli. Donc on va assembler tout ça. Donc là, ça va là. L'œuf, donc on va le coller comme ceci. Donc là, je mets la colle ici. Sur mon petit dino. Et je viens le coller comme ça. Donc là, je regarde juste si ça va bien s'adapter. Hop. Voilà, donc là, je réajuste ma petite coquille. Et là, je vais mettre mes rochers. Voilà. Tout mignon, tout mignon. Et là, en fait, je vais venir donc le fixer. Vous voyez, entre deux. Donc là, tout simplement, alors, les petits rochers, ils ont bougé. Je ne veux pas qu'ils bougent. Voilà. Et là, en fait, je vais coller cette partie-là, pardon, cette partie ici, là, la partie de l'herbe, sur le cadre. Sur le cadre, et je vais faire rentrer un tout petit peu, là, voilà, ma coquille entre l'intersection des deux petits rectangles là, vous voyez. Donc, et là, je mets donc de la colle. Voilà. Et donc, on obtient ceci. C'est trop mignon hein, quand on regarde sur tous ces angles. J'adore. C'est trop beau. Ensuite, donc, on va prendre notre dernier dino, donc que j'ai colorisé en gris. Et lui, on va venir le mettre ici, à l'entrée. Donc, sur le second arche, on va s'en occuper après. Sur le second arche, lui, on va le mettre là. Voilà. Donc, tout simplement, on met de la colle ici. Là. Et on vient coller, hop, comme ça. Notre dino, j'adore. C'est vraiment trop beau. Vraiment. Je vais prendre un petit rocher.
Donc je viens ici mettre sur cette partie-là du cadre une petite herbe dans le... Et là, je vais mettre un petit rocher. Donc ici, vu qu'elle va pas trop tenir, la petite herbe, je viens lui mettre un petit peu de colle. Je viens lui mettre un petit peu de colle. Hop, comme ça. Et donc, je le mets entre les deux. Voilà. Alors, je n'ai pas demandé de laisser de l'espace parce qu'en fait, c'est super facile à le mettre entre deux. Voilà. Hop. Et donc, je viens coller mon petit rocher ici. Donc, je viens mettre de la colle. Ici. Et voilà, donc notre pop-up est tout décoré. C'est sublime. J'aime trop. Regardez, on peut regarder sur tous les angles. C'est vraiment trop joli. J'adore. Donc il nous reste de la déco qu'on va garder pour notre devant. On va venir mettre un mot ici. Et donc pour mettre notre mot, on va prendre un morceau donc de bien beige de 8,5 par 5,5 et un morceau de blanc de 8,3 par 5,2 qu'on va venir ici coller comme ceci et faire un matage. Donc avant ça, je vais venir passer au doigt éponge mon contour de mes deux papiers. Hop, donc en bien beige. Je vais prendre mon encre Memento. Et je vais prendre donc toujours les mots Dino. Où nous avons un mot qui s'appelle gru, veut dire quelque chose en dinosaure. Donc on va d'abord tamponner le haut du tampon. Voilà. Comme ça. Donc sur notre papier blanc. Ici, je mets ça. Ensuite, je prends un autre mot qui s'appelle bonne fête. Pareil, donc en encre noire. Hop. Ici, je mets bonne fête. Là. Je reprends mon tampon où c'est écrit GR et je vais juste tamponner en dinosaure, donc celui qui est tout en bas. C'est vraiment rigolo. Et là, je tamponne en dinosaure. Donc ça veut grrr veut dire bonne fête en dinosaure. Et on peut le décliner en plusieurs mots parce que il y a gru veut dire je t'adore en dinosaure, où tu grandis si vite, je t'invite à ma fête, bon anniversaire. Voilà. Il y a vraiment plusieurs façons de dire en dinosaure. Là, donc on va coller cette partie-là sur notre matage.
Hop. Voilà. Et on va venir coller cette partie-là ici. Donc, là. Et je centre mon max. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, en fait, ça donne ceci. On va venir faire une petite déco des petites pattes, en fait. Donc, on a un tampon comme ceci où c'est des petites pattes. Voilà. Donc, en bien beige pour moi. Alors, je vais mettre plutôt en haut de mon tampon, ça ira mieux. Donc, je vais les faire ici. C'est trop rigolo. J'adore. Vous voyez, les petites pattes, c'est trop mignon. Voilà. Donc, l'intérieur de notre base, notre carte pop-up est terminé. Nous allons faire juste la partie d'ouverture de notre carte et après ce sera fini. Donc là, on va fermer notre carte, voilà, comme ceci. On va venir prendre un morceau de bien beige pour faire un matage de 14,5 par 12,7 et on va venir donc le mettre ici. Donc pareil, je vais passer le contour au doigt éponge. Voilà. Et donc je vais venir coller mon matage sur le devant de ma carte. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc ensuite, je suis venue découper des poinçons du lot fenêtre sur le ciel, donc exactement les mêmes dimensions que notre fenêtre intérieure. Cependant, j'ai gardé la partie entière que je suis venue embosser avec le plioir 3D cercle pointillé, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc j'ai déjà embossé hors caméra. Je vais venir un peu les passer à la brosse estompe, donc toujours en bien beige. Vous voyez, on utilise pas mal les brosses estompes, voilà, un peu comme ça, sur le relief. Voilà. C'est quelque chose d'assez léger, mais voilà. Donc, je reprends ma carte et je vais venir donc les placer comme ceci, donc parce que voilà, j'ai décidé de les placer là, donc en fonction du matage bien sûr. Hop. Là. Comme ceci. Voilà. Donc on peut déjà les coller ensemble sur, pas sur la carte de suite, mais les coller ensemble. Donc on va coller une partie. Hop.
là, comme ça. On va coller une partie comme ça. Et on va venir donc mettre de la colle sur celui-ci. Tac. Voilà, donc ça c'est collé ensemble, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Je vais prendre un tampon qui est dans le lot fenêtre sur le ciel, qui s'appelle une fenêtre vers l'avenir, que je viens, hop là, tac, placer donc ici en fonction donc de ma déco. Donc ça va être comme ça. Donc je vais venir me faire un petit repère au crayon pour dire qu'il faut que je colle mon papier à partir de là. J'en fais un petit ici, voilà, que je viendrai gommer après. Je prends un bloc de tampon assez grand. Là, comme ça, je garde la même forme pour mon tampon. Je prends ma memento. Là. Et je viens tamponner mon mot. Hop. Voilà, donc du coup j'ai tamponné une fenêtre vers l'avenir et je vais venir coller donc ce que nous avons assemblé ensemble, donc la partie avec les fenêtres fermées embossées. Donc on va venir le coller, donc on met pas mal de colle parce que comme notre papier est embossé, il faut que ça adhère bien. Hop. Là. Et donc on vient le placer. Comme ceci. C'est super chouette, j'adore. Et donc là, les œufs que je vous parlais tout à l'heure, que je n'ai pas tamponné, donc ce sont ceux-là. Je vais couper cette partie dentelée. Hop, voilà. Avec un deuxième, avec les éléments de décoration qui me restent. Comme ceci. Donc ici je vais venir sur cette partie là, donc celui-ci j'en aurai pas besoin, je vais venir sur cette partie là mettre une petite tache et ici sur cette partie là, voilà,
Voilà ce que ça donne le devant de notre carte. Je vais venir donner une toute petite touche de lumière en mettant donc les cristaux de Rhin. Hop, donc je prends mon outil touche à tout et je viens mettre donc des petits cristaux de Rhin. Et un petit dernier pour la route. Voilà. Voilà donc notre devant de carte qui est juste sublime. Et donc notre pop-up comme ceci. Donc elle est magnifique notre carte. Voilà, notre projet est terminé. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi le en commentaire. Vous retrouverez sous la vidéo donc toutes les mesures et produits utilisés. Attention, certains produits sont en catégorie dernière chance. Je reste disponible pour toute question et aide. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau tuto. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez et de vous abonner à ma chaîne. Scrapez bien. Bye bye.